Good rides only. On l'attendait du coup depuis 2 ans et la voilà, la LiveWire S2 Delmar. Alors une proposition déjà, il faut le dire, A2, accessible au permis A2, mais qui développe quand même un petit peu plus, histoire de puissance nominale, puissance de crête en électrique, vous le savez. En tout cas, elle est là et elle est plutôt intéressante. Déjà son look sur ses roues de 19 pouces, alors sur les photos c'était un petit peu étrange, mais là on a quand même quelque chose qui est vraiment bien fini. En tout cas moi, en réel, elle m'a donné une très bonne impression. Et puis en fait c'est la deuxième proposition, c'est seulement la deuxième moto LiveWire après la LiveWire One qui était finalement une Harley-Davidson. Aujourd'hui les motos sont toujours produites aux États-Unis dans l'usine Harley-Davidson, mais c'est une marque séparée. Et donc ce deuxième modèle c'est une plateforme. Il devrait donc y avoir d'autres modèles S2 avec des looks un peu différents. Est-ce qu'on aura du trail, est-ce qu'on aura de la sportive? Ça on ne le sait pas pour l'instant, mais aujourd'hui ce qu'on essaye c'est cette petite équivalente moyenne cylindrée, puisque la plateforme S2 elle est dédiée à une équivalence moyenne cylindrée. Il y aura aussi la plateforme plus tard S3 qui sera dédiée aux petites cylindrées. Alors cette moto elle est juste en dessous des 200 kg et elle promet un peu plus de 100 km d'autonomie en usage mixte, et surtout elle a une prise type 2, vous ne le voyez pas, elle est de mon côté juste là, ce qui permettra d'accéder au réseau de recharge plus facilement. Bon, on va aller voir ce que ça donne sur la route, je m'équipe et je vous retrouve sur la moto. Bienvenue à bord de cette LiveWire S2 Delmar. Alors franchement on est bien accueilli à bord par un petit TFT tout rond, tout mignon, et puis super bien équipé, il est facile de naviguer dedans. Franchement c'est un bonheur, et puis c'est un côté quand même assez classe, on va pas se mentir. Et puis pour finir sur cet accueil à bord, pour une fois on a des rétroviseurs en bout de guidon et ils sont plutôt utilisables. On peut évidemment les placer comme on veut, vertical, horizontal, vers l'extérieur. On y voit bien. C'est plutôt sécurisant et en plus, moi, je les trouve plutôt jolis. Alors les commodos sont bien fournis. On a même un régulateur de vitesse à gauche sur le haut. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est peut-être que le clignotant est trop bas. Donc c'est pas super pratique. Il faut prendre le coup de main. Après, il reste complètement accessible au pouce gauche. Et puis à droite, on a toute la partie connectivité. Donc on peut gérer la musique, toutes les fonctions téléphoniques. Et puis bien sûr, les modes de conduite, dont 2 sont paramétrables. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On peut paramétrer la réponse de l'accélérateur, l'accélération, la puissance maximale disponible pour pas trop entamer l'autonomie. Et puis on a même le contrôle de traction déconnectable. Alors ça, c'est plutôt cool parce que regardez, hop, ça prend directement des petits wheelings et c'est super dosable. Bon, alors ça c'est la partie marrante, hein. Tout le monde ne fera pas des wheelings avec cette moto électrique, mais en tout cas pour l'anecdote c'est quand même cool. Et puis bon, le moteur, alors on n'a pas du tout la même conception que sur la LiveWire One, mais il est super sympa. Et puis lorsqu'on est assis sur la moto à l'arrêt, on le ressent, il y a une sorte de petite pulsation. C'était déjà le cas sur la LiveWire One et c'est toujours agréable. Pourquoi? Parce qu'évidemment c'est électrique, donc ça pousse de façon continue. Et alors là franchement on s'amuse vraiment beaucoup. Alors en parlant de moteur, le frein moteur est bien sûr réglable sur les modes customisables, mais il est déjà bien présent notamment sur le mode éco avec la régénération de l'énergie vers la batterie. Et ça c'est plutôt plaisant, on peut adopter une conduite simplement avec le poignet droit, sans toucher les freins. Et qui dit électrique dit moteur électrique, moteur silencieux et avec la transmission par courroie. Là franchement on est sur une machine qui est hyper agréable à rouler. En tout cas on n'a pas de bruit gênant, on n'a pas de bruit de pignonnerie, on n'a pas de bruit de chaîne. Ça franchement pour moi c'est un critère. C'est une électrique, ça doit être silencieux, sinon on achète une thermique. Une fois qu'on est propulsé par la puissance disponible en électrique, évidemment il faut bien s'arrêter. Et alors là on a du Brembo à l'avant, ça freine fort et bien. Franchement, on a du mordant, on se sent vraiment en sécurité avec ces freins appréciables. En revanche, Brembo aussi à l'arrière. Là, par contre, la commande est beaucoup plus effacée. On se demande un petit peu comment s'en servir. Il ne ralentit pas vraiment bien, on ne le sent pas à l'usage. Bon, un arrière qui pourrait être perfectible, mais finalement, à l'usage, on ne s'en sert pas beaucoup quand on utilise le frein moteur. Et moi, j'avoue que sur les électriques, je le mets toujours à un niveau assez élevé. Je trouve ça vraiment agréable. Alors cette S2 Delmar, elle est vraiment réjouissante sur plein de points. Le seul qui pourrait être un petit peu négatif quand même, c'est la fermeté des suspensions. Alors c'est réglable, notamment la fourche en détente et en compression et l'amortisseur arrière en précharge et en détente. Et je n'ai pas eu l'occasion de les régler sur le réglage le plus soft, mais en l'état c'est un petit peu ferme, notamment sur les petites chaussées bosselées. Pas de faux mouvements et de faux comportements de la moto,
mais en revanche c'est ferme. Et puis la selle assez fine et dont les arêtes sont quand même bien dessinées ne permettent pas non plus de piloter confortablement pendant plusieurs heures. Mais de toute façon, cette moto, au vu de son autonomie, elle n'est pas conçue pour faire de l'autoroute et pour faire du voyage. En dynamique, cette roue de 19 pouces, c'est un petit peu bizarre au début, mais ça s'inscrit très facilement en début de virage. Il faudra toutefois être vigilant en sortie de virage lors de la réaccélération, parce que là, l'électrique, ça accélère quand même fort. On se fait un petit peu emporter par le poids, que ce soit en ville ou dans les petites courbes. Ça, c'est super plaisant. C'est vraiment une bécane fun. Alors, c'était pas forcément prévisible sur cette moto, mais elle reste super fun dans les petits enchaînements de virage. Il faudra tout de même faire attention à ne pas se faire emporter par le poids à la réaccélération en sortie de courbe. Comme toujours avec l'électrique, l'autonomie est variable en fonction de l'usage. Même si la marque annonce environ 180 km d'autonomie en ville, sur cet essai d'environ 80 km de petites routes et de ville, j'ai consommé 75% de batterie en roulant sport. Le frein moteur était réglé à 3/4 de sa capacité et le contrôle de traction par moment déconnecté. La batterie de 10,5 kWh à structure porteuse fonctionne en 400 volts et est refroidie par air. La S2 Delmar ne pèse que 198 kg et se rechargera au maximum à 6 kW. Soit en 1h28 de 20 à 80% et en 2h22 de 0 à 100%. Sur une prise secteur, on passe à 6 heures de 20 à 80% et 8h24 de 0 à 100%. Le moteur synchrone à aimant permanent à refroidissement liquide délivre 30 kW, soit 40 chevaux de puissance nominale, ce qui rend la moto accessible à 2, soit 40 chevaux de puissance nominale. La puissance de crête est toutefois de 63 kW, soit 84 chevaux, et est disponible entre 2800 et 4850 tours-minute. Le couple maximum de 263 Nm est atteint à 2000 tours-minute. À l'avant, la fourche inversée est réglable en détente et en compression, tandis qu'à l'arrière, le bras oscillant en aluminium est attaché à un amortisseur réglable en précharge et en détente. Le freinage est assuré par un étrier Brembo monobloc 4 pistons et un disque de 320 mm à l'avant, ainsi que par un étrier simple piston à l'arrière qui pince un disque de 260 mm. Le tout est supervisé par un ABS lié à une centrale inertielle, tout comme le contrôle de traction, également actif sur l'angle. La moto dispose également de l'instrumentation connectée. D'après le constructeur, la révision des 1500 km ne dure qu'une heure et les révisions suivantes seulement 50 minutes, un gain non négligeable sur le coût de l'entretien. Ah, l'électrique c'est toujours fantastique et on peut dire que cette moto, elle a des arguments assez sensationnels. Pour commencer, évidemment, l'attention aux détails, on a quand même un bel objet. Le voir en vrai, c'est vraiment différent et on est assez conquis par la finition. Et puis, LiveWire, ils ont pensé quand même à des choses, notamment le régulateur de vitesse. Alors pour certains, ça n'est pas très important, mais pour d'autres, ça peut l'être. En tout cas, c'est une fonctionnalité qu'il est plaisant d'avoir au guidon. Et bien sûr, en 2023, impossible d'échapper à la connectivité, donc le Bluetooth, une petite prise USB-C. Et oui, maintenant que l'iPhone est en USB-C, il faut de l'USB-C partout. Donc tout ça, ça fait vraiment un package cool pour cette moto électrique. Et puis surtout, le moteur assez incroyable qui délivre jusqu'à 263 Nm de couple. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'il est bien dosable. Ça, c'est toujours le top pour l'électrique, c'est d'avoir quelque chose de bien dosable. C'est le cas sur cette LiveWire S2 Delmar. Dans la série des plus, on citera aussi le connecteur type 2. Et puis, bien sûr, il y a quelques petites choses qui vont un petit peu moins bien, enfin, qu'on peut remarquer. Les suspensions, j'en parlais, un petit peu fermes, à voir avec un réglage si ça peut se corriger. Et puis, peut-être le réseau de constructeurs qui va continuer à s'étoffer, mais qui aujourd'hui reste un petit peu restreint. Et pour ceux qui habiteraient l'Allemagne, cette moto ne prend que 163 km/h. Mais je vous assure qu'entre 0 et 163, il y a de quoi faire, on s'amuse déjà pas mal. Sur ce modèle, la batterie est de 10,5 kWh. Alors ça autorise une autonomie d'un petit peu plus de 100 km en utilisation mixte. Évidemment, si vous faites que de l'autoroute, là ça tombe aux alentours de 70 km. Bon, forcément, avec un pack batterie de 10 kWh, on ne va pas aussi loin qu'avec 20 kWh, mais le poids du coup est bien plus léger que certaines concurrentes. Moins de 200 kg, ça reste une moto qui est agile malgré les roues de 19 pouces. Somme toute, c'est une moto cohérente, c'est peut-être cette capacité-là qui suffit. En tout cas, ça laisse un rayon d'action qui est plutôt correct. Et puis la charge est relativement rapide. En type 2, on met seulement 74 minutes, c'est-à-dire un petit peu plus d'une heure et quart pour charger de 20 à 80. Ça reste raisonnable, on chargera jusqu'à 6 kW de série. L'un des aspects les plus intéressants sur cette LiveWire, c'est qu'elle sera évolutive, dans le sens où cet essai sera peut-être obsolète d'ici quelques mois, parce que la moto peut recevoir des mises à jour que vous pouvez faire directement depuis votre téléphone. Ça apportera peut-être des fonctionnalités comme la marche arrière. Et puis, je vous le disais en introduction, cette moto, elle est A2. Alors évidemment, elle développe 63 kW, soit 84 chevaux, mais ça, c'est en puissance de crête. Puisqu'en puissance nominale, c'est-à-dire la puissance officielle pour l'homologation, on est à 30 kW.
Donc on est même 5 kW en dessous de la puissance des A2, ce qui fait à peu près 40 chevaux. Mais cette puissance, on ne la ressent pas puisque la puissance disponible, c'est toujours les 80 chevaux. Et pour les débutants, c'est même parfois un petit peu trop. Ça peut faire peur. Si vous achetez cette moto comme première moto, allez-y vraiment tranquillement, quoi. Pour parler garantie, la moto est garantie 2 ans, mais sa batterie est garantie 5 ans. Kilométrage illimité, mais dans la limite de 30% de dégradation du pack batterie. Alors le point final, évidemment, c'est le prix et la disponibilité. Alors la disponibilité, ce sera au début de l'année prochaine et son prix, c'est 18 690 €. Alors ce prix-là, il est intéressant puisqu'il est inférieur aux 20 200 € qui étaient demandés pour l'édition de lancement. C'est assez compétitif, on est quand même bien doté, on a une belle moto, un bel objet et puis vraiment fun. Cette puissance continue, on l'a tout de suite, on s'amuse vraiment avec. Je pense que tous les confrères sur la présentation aujourd'hui, ils ont pris beaucoup de plaisir avec cette moto. La concurrence, eh bien, il n'y en a pas beaucoup en électrique, principalement la marque américaine Zero. Alors pour la Zero SR, qui est la concurrente directe, 15 kWh de batterie, donc une batterie un petit peu plus grosse, un peu moins de couple disponible, et puis une charge à 6 kW en charge rapide, c'est une option chez Zero, et elle est aussi un petit peu plus lourde cette Zero, et elle coûte 24 120 €. À noter que la marque fait quelques promotions en ce moment, mais ça c'est le prix normal. En tout cas, cette Livewire, même si elle a une batterie un petit peu moins grosse, elle est aussi quelques milliers d'euros moins chère. Ça aussi c'est un vrai argument parce qu'on arrive sur une gamme électrique qui reste accessible. Et puis les deuxièmes concurrents, ce sont les Energica. Energica, notamment le modèle Eva Ribelle, mais c'est une plus grosse batterie, quasiment le double de capacité, en revanche beaucoup plus cher. On s'approche des 30 000 €. Donc cette Livewire, elle a quand même de bons arguments, elle est effectivement bien placée au niveau du prix, c'est l'équivalent moyenne cylindrée, son rayon d'action est honnête avec les technologies aujourd'hui qu'on peut faire, c'est à peu près ça qu'on peut avoir. Et puis avec les primes à la conversion et les bonus écologiques à partir de l'année prochaine, ça deviendra de plus en plus intéressant d'avoir cette moto et on peut vraiment l'envisager comme une moto pour aller s'amuser. Évidemment, on n'ira pas voyager au long cours, mais c'est pas le style de la moto. Voilà pour cet essai. En tout cas, moi j'ai trouvé cette moto assez réjouissante. Je pense que je vais la réemprunter bientôt pour voir au quotidien comment elle se comporte. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains essais. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!